Classement des 10 pays africains les plus endettés en 2021. Numéro 1 Soudan avec une dette publique équivalent à 207%. Numéro 2 Érythrée avec une dette publique équivalent à 165,1%. Numéro 3 Cap-Vert avec une dette publique équivalent à 123,5%. Numéro 4 Mozambique avec une dette publique équivalent à 108,8%. Numéro 5 Angola avec une dette publique équivalent à 95,0%. Numéro 6 Zambie avec une dette publique équivalent à 91,6%. Numéro 7 Égypte avec une dette publique équivalent à 84,9%. Numéro 8 Gambie avec une dette publique équivalent à 80,9%. Numéro 9 Mauritanie avec une dette publique équivalent à 78,5%. Numéro 10 Congo-Brazzaville avec une dette publique équivalent à 78,5%. Seulement 2 pays d'Afrique francophone font partie des 10 pays les plus endettés, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville, respectivement 9e et 10e rang. Le Fonds monétaire international, FMI, donne le classement des 10 pays africains qui affichent le taux d'endettement le plus élevé avec quelques surprises. Les surprises du classement. C'est le cas du Soudan, en proie à une grave crise économique et en période de transition politique depuis le coup d'État d'avril 2019, qui est le plus endetté d'Afrique malgré ses atouts de deuxième producteur d'or du continent après le Ghana. Il fait désormais partie des 5 pays les plus pauvres du continent, avec un PIB par habitant de $442. C'est également le cas de l'Angola, deuxième producteur de pétrole en Afrique après le Nigeria. Il se classe 5e des pays les plus endettés d'Afrique. Le pays a subi un déclin économique avec une croissance annuelle négative de moins 0% depuis 2015 et une monnaie nationale qui a perdu 85% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2014. L'Angola souffre d'une baisse de sa production et de ses exportations pétrolières et d'un manque de diversification de son économie. L'Afrique francophone occupe une position plus avantageuse. L'Afrique francophone est la partie la moins endettée du continent. Son taux d'endettement global est de 50,1% du PIB pour un ensemble de 25 pays et de 44,1% pour sa partie subsaharienne composée de 22 pays, selon les données disponibles mi-2020. Des moyennes plutôt inférieures à celles du reste du continent, 58,9% pour l'ensemble de l'Afrique non francophone et 53,4% pour sa partie subsaharienne. Le dynamisme de l'espace UEMOA. Ce dynamisme est particulièrement élevé au sein de l'espace UEMOA, avec une hausse annuelle du PIB de 6,4% en moyenne. En termes de richesse par habitant, ce dynamisme classe la Côte d'Ivoire devant le Nicaragua, avec un PIB par habitant de $2286 début 2020. La Côte d'Ivoire dépasse désormais le Ghana et le Nigeria, 2 pays disposant d'immenses richesses naturelles. Géographiquement pénalisé par son enclavement, le Niger a réussi la performance de dépasser la Sierra Leone et de quitter la place de pays le plus pauvre d'Afrique de l'Ouest, $555 par habitant, contre $504. Les flambeurs. Qui liquide ses dettes augmente ses liquidités, dit l'adage. C'est plutôt vrai pour le Congo-Brazzaville si ce pays aussi riche que Crésus n'avait à sa tête une clique de Picsou qui se joue de ses créanciers. Au Congo-Brazzaville, au regard du classement du FMI des pays africains les plus endettés, c'est comme un voile qui se déchire ou un masque qui tombe. Le Congo-Brazzaville est un petit émirat pétrolier d'Afrique centrale. C'est le 3e pays pétrolier d'Afrique subsaharienne. Sa production avoisine 330 000 barils par jour et ne parvient pas à répondre concrètement aux difficultés sociales et économiques auxquelles sont confrontés près de 5 millions d'habitants. L'effondrement du prix du baril de pétrole a mis à genoux l'économie et avec elle l'emploi. C'est la vérité d'une économie du Congo-Brazzaville lestée d'une municipalisation accélérée autour de laquelle ont gravité plusieurs affairistes et sociétés écrans, bénéficiant pendant plusieurs années d'une croissance de plus de 5% et d'un budget oscillant autour de 4 000 milliards de francs CFA qui éclate au grand jour. Une société écran est une société qui n'exerce pas d'activité économique réelle.
Généralement installée dans un pays à la fiscalité réduite, elle peut servir à détenir discrètement des comptes en banque, des participations ou des investissements, dans le but d'opacifier des transactions financières ou de bénéficier d'avantages fiscaux. Nos hôpitaux, nos forages, nos routes, nos barrages, nos ponts, nos tarmacs. Une arnaque économique, un gouffre à fond. Déjà en 2019, le FMI a accordé un plan de sauvetage d'un peu plus de 450 millions de dollars. L'objectif du FMI était de restaurer la viabilité budgétaire et de reconstituer les réserves régionales tout en améliorant la gouvernance. Mais surtout pour faire face aux énormes dettes envers la Chine. Fin mars 2019, la dette du Congo-Brazzaville envers la Chine s'élevait à environ 2,56 milliards de dollars. Au terme des accords de restructuration, le remboursement de 1,6 milliard de dollars a été prolongé de 15 ans, tandis qu'environ 530 millions devront être remboursés d'ici fin 2021. Le gouvernement chinois a décidé de supprimer la globalité de la dette publique du Congo, qui est arrivée à échéance avant la fin de l'année 2020, conformément aux engagements du gouvernement, soit 13 millions de dollars, a déclaré Ma Fulin, ambassadeur de la Chine au Congo-Brazzaville le 4 février 2021. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.